Coup d'envoi de cette Coupe du Monde de hockey sur gazon en Inde, 4 ans après son quart de finale historique. L'équipe de France entre en lice aujourd'hui, premier match de poule face à l'ogre australien, une des meilleures nations du monde depuis 30 ans maintenant. Ouais, c'est parti déjà très fort, hein. Première pénétration dans le cercle pour les Australiens. Ils mettent tout de suite la pression. Oula, attention, attention. Ouais, première situation déjà pour les Australiens. Ah, c'est super bien ce qu'ils font. Encore une bonne balle. C'est dommage. Je pense que là, si vous cherchez il cherchait le pied, je pense, pour obtenir un petit corner. Pour obtenir un PC. Ouais. On y reviendra, hein, sur cette règle très spécifique du hockey sur gazon, le petit corner, penalty corner, qui est un élément déterminant de ce sport tout simplement, qui fait basculer beaucoup de rencontres. On sait que pour l'équipe de France, avec Victor Charlet notamment, c'est une phase qui va compter tout au long de cette compétition, aussi bien quand on attaque que quand on défend. Ah ouais, c'est la phase la plus importante du hockey moderne. À titre indicatif, il y a 4 ans, là, quand l'équipe de France avait perdu contre l'Australie en quart de finale de Coupe du Monde, c'était 3-0, c'était 3 PC et voilà. Oh, attention, la première véritable occasion avec l'arrêt sur la ligne. Un super arrêt. Et donc oui, le PC c'est très très important. Il va falloir faire très attention à ne pas en concéder trop. On revoit un magnifique, on voit le bel arrêt d'Arthur sa jambe. Un peu trop de facilité pour Tom Craig, qui est entré dans le cercle avec cette récupération. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Ils sont pas vraiment dans le match pour l'instant, les Australiens. Beaucoup de cadeaux, hein, avec cette interception qui aurait pu se terminer par le premier but du match. Oh, quelle opportunité! Oh là là! Oui, ça va leur donner confiance, hein. Ça va leur donner confiance, clairement. Alors, on a parlé de la dimension physique qui est importante, le chronomètre aussi, forcément. Plus on reste dans le match, et plus eh bien, ça va devenir compliqué pour l'Australie ensuite. Attention, allez, attention. Australienne avec le premier but. Tout de suite, voilà la différence avec les très grandes équipes. Une occasion, ça termine au fond avec Tim Brand, il me semble, pour voir cette équipe australienne passer devant 1-0. Ah, il leur en faut pas beaucoup pour marquer, hein. On voit qu'il transperce un peu facilement, un peu trop facilement la défense. Et puis là, il a dévié, il a dévié. Ouais. Craig qui a poursuivi sa course et qui a dévié ensuite. Attention, encore une opportunité. L'Australie avec bien défendu de Victor Charlet. Qui profite aux Australiens une fois, deux fois. Celle-ci termine au fond et sur la supériorité numérique. Les Australiens qui font le break alors qu'on s'approche de la mi-temps. 2-0 désormais. Ouais, ces situations d'infériorité, elles sont très compliquées à gérer. On voit Gaspard Xavier qui hésite un peu dans sa défense, dégagé par Victor Charlet, dégagé par Arthur Thieffry. Magnifique, hein, magnifique le premier arrêt d'Arthur Thieffry, ensuite entre les jambes. Ah, ça fait beaucoup là, ils ont eu presque 4 chances. Ouais. Elliott qui contre. Et encore ces joueurs australiens massés devant le but. Ah, c'est dommage. C'est dur pour les Français qui, comme sur le premier carton, hein, montrent vraiment des choses très intéressantes.
Attention. Et qui craque et se Attention, retrouve attention. désormais à mener 2-0. Attention! Oh! Il y a eu un coup de sifflet pour empêcher ce troisième but australien. Ouais, attention de ne pas Attention, sombrer quand là. même hein, avant la mi-temps. Ouais, là, les vagues se succèdent depuis le carton vert. Là, pourtant, Simon est rentré, mais les vagues se succèdent quand même. Là. Attention, c'est fin de mi-temps. Il doit y avoir peut-être un petit peu de fatigue. Un peu de fatigue, eux, les oui, Australiens, évidemment, s'arrêtent hein. jamais. Et les conditions climatiques qui comptent. Hein, humide. Et ben, les joueurs, le retour qu'on a des joueurs, c'est qu'il fait pas très chaud. Donc ça, c'est assez agréable pour eux, mais c'est très humide. Donc ça complique un peu la chose, mais apparemment, les conditions sont quand même agréables. Alors là, il ne faut pas encaisser parce que à 3-0, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Un penalty corner pour les Australiens. Le rebond à nouveau. Oh, quel but! Quel but! Tellement de présence dans le cercle que la balle revient quasiment systématiquement sur eux. Les Australiens qui prennent le large. 3-0 désormais. Ah là, on envoie deux sorteurs pour courir, pour contrer le shot. Donc forcément, il y a moins de monde pour les rebonds. Et Jean-Baptiste Forgue, est-ce qu'il est proche de l'avoir? On se doute qu'on va être dominé, qu'on risque de perdre. Donc autant essayer de prendre confiance sur des éléments qui peuvent ensuite faire basculer les rencontres qui arrivent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu as tout à fait raison, mais tu as tout à fait raison. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour l'instant, ils le font, donc c'est super. Ou la très belle balle du défenseur australien. Il y a la crainte aussi hein, de prendre une déculottée face à ces Australiens qui mettent encore de la pression dans le cercle. Ouais, très belle balle du défenseur australien là pour une passe rentrée dans le cercle et puis après notre défense on est un petit peu loin là des joueurs. On est un peu loin. Ouais, Dégouillon qui a touché la balle du pied. Et donc un nouveau PC à venir pour les Australiens. 1 minute 40 à jouer Gover dans sur le ce terrain. deuxième quart. 40, il faut pas encaisser là avant la mi-temps. Donc il n'y a pas Blake Govers qui est quand même leur vrai spécialiste. Il me semble qu'ils ont que Hayward comme tireur potentiel. Ouais, c'est pour Hayward. Les Australiens qui terminent au fond. On a parlé hein, de Jeremy Hayward. Oui, Govers n'est pas sur le terrain, mais Hayward, lui, est bien présent. Il transforme ce penalty corner. Son deuxième but déjà dans cette partie. Ça fait 4-0 maintenant pour l'Australie face à l'équipe de France. Ouais. Oh bah là, le petit corner est réalisé à la perfection. Il s'est bien bloqué. Ils ont varié en plus les positions, ce qui a trompé Mathéo Dégouillon sur sa sortie. Ah là, c'est magnifique. Et Charles Masson là sur la ligne qui la touche, mais qui n'arrive pas à la sortir. Allez, Étienne très remuant aujourd'hui. Pour Charles, qu'on voit aussi beaucoup. Une interception dans le cercle, magnifique, le retour défensif. Charles qui cherchait Étienne là pour une déviation au deuxième poteau. Zalewski qui était sur la trajectoire avec les Australiens qui sont déjà repartis de l'autre côté. C'est magnifique, c'est beaucoup trop facile. Il y a à nouveau beaucoup trop de présence australienne dans ce cercle-là. Ils ont réussi à se trouver parfaitement. Petit jeu de passe. Et voici déjà le 5e but marqué par l'Australie. Ah bah là c'est... Là on a le cliché du jeu australien. On n'a même pas eu le temps de voir l'action tellement c'est allé vite. Jeu rapide, présence dans le cercle. Occupation là, des zones au second poteau. La remise avec un peu de réussite. Ah ouais, c'est magnifique. Pour le doublé de Tom Craig, lui aussi. On a l'opportunité, en étant le pays hôte, d'être automatiquement qualifié pour la compétition. Les Jeux Olympiques que les Bleus n'ont plus disputés depuis très longtemps maintenant. On a manqué les qualifications sur les derniers JO. Ouais, comme tu dis, que la France qualifiée d'office.
Il y a 4 ans, on avait raté les qualifications à rien. C'était joué à 1 but sur une confrontation en Espagne. Avec Fred Soyer, qui était sélectionneur de l'Espagne d'ailleurs, en petite anecdote. Et là, on a la chance d'être qualifié d'office. Alors, donc en retournant un peu au jeu, c'est toujours un petit peu compliqué. Ils arrivent à rentrer très facilement dans le cercle, je trouve, les Australiens là. Et alors aussi, il faut noter que Blake Govers ne joue pas aujourd'hui. Allez, le PC australien qui termine au fond. Quel but. Encore le triplé pour Hayward qui se régale aujourd'hui face à l'équipe de France. 6-0 pour l'Australie. Wow. Quelle puissance. Magnifique. Il ne peut rien faire. Au-dessus de Il ne peut l'épaule. rien faire. Arthur Thieffry, c'est dans une zone d'intervention qui est très difficile pour un gardien, et avec la puissance qu'il met, Howard, on se rend compte sur ce ralenti en étant derrière les buts. Ah ouais, c'est une bombe. Ce serait bien si on pouvait encore pendant ce match avoir un, deux, voire même 3 petits corners offensifs pour pouvoir mettre en confiance Victor Charlet. S'il pouvait ouvrir son compteur aujourd'hui pour être en confiance pour les 2 prochains matchs, ce serait l'idéal. Là, toujours les vagues australiennes. 5 joueurs dans le cercle. Le rebond. Il est complètement seul dans ce cercle. Tom Craig qui n'en finit plus de s'amuser face à la défense française. 7e but pour l'Australie. Ouais. Alors qu'on va terminer ce 3e quart. C'est dur pour l'équipe de France. Ah, c'est dur. Mais là, sur ce 3e quart-temps, on subit vraiment les événements. Les vagues australiennes se succèdent. Là, on voit Okenden qui rentre très facilement dans le cercle. Du monde chez les Australiens, ils sont 6 là dans le cercle. Et une finition où le joueur est tout seul. Ah, attends, je te coupe. On voit juste Blake Govers là pour les gens à l'écran. Blake Govers qui est donc une arme fatale sur PC, qui a été laissé sur le banc. Qui a été laissé sur le banc toute la rencontre. Et il sera à coup sûr le facteur clé de l'Australie pour la suite du tournoi. Je suis désolé de t'avoir coupé. Mais donc oui, sur les 2 générations, là, comme tu dis, c'est ça. Là, il y a beaucoup de cette génération qui a été médaillée. Qui ont une situation de marquer un 8e but, c'est validé. Ils ne sont pas rentrés beaucoup dans le cercle dans ce 4e quart-temps, mais l'efficacité est à nouveau au rendez-vous. Wickham. Tom Wickham. C'était bien défendu de Gaspard Xavier qui réussit à contrer, mais derrière, encore sur le rebond, la balle revient dans une crosse australienne et pas française. Encore sur le rebond. Ouais. Et entre les jambes ensuite. Ça nous aura coûté cher les rebonds aujourd'hui. C'est fini. Entrée en matière très difficile pour l'équipe de France dans cette Coupe du Monde de hockey sur gazon. Défaite 8-0 face au monstre australien. Il n'y aura pas de surprise aujourd'hui. Il va falloir vite se projeter sur la suite de cette compétition face à l'Afrique du Sud lundi.